Ça c'est encore moi, tu vois. J'ai toujours plein de projets. Et puis en fait, voilà. On notera pas s'il vous plaît la tête que j'ai parce que franchement là on est dimanche et je dois aller les laver et il est 18h48. Vive l'organisation, hein. L'organisation, comment, voilà, c'était pas censé se passer comme ça. C'est jamais censé se passer comme ça un dimanche. Enfin bon, ceci était une gueulante que je poussais à mes différentes personnalités et j'espère que là-dedans ils en prendront compte pour enfin se mettre d'accord et s'organiser. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag, donc c'est le tag It's My Hair. Première question, pourquoi as-tu commencé ta journée capillaire? Pourquoi est-ce que j'ai commencé mon aventure capillaire? Alors il faut savoir, donc déjà si tu n'as pas vu ma vidéo où je t'explique un petit peu mon évolution capillaire, je te la mets juste là. Donc je t'invite à aller la regarder, soit avant celle-là, soit après. Bref, si tu veux un complément d'information sur ma vie capillaire, je t'invite à aller cliquer là, juste après celle-là, parce que si tu quittes celle-là, après je suis pas sûre que tu reviennes vraiment, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je me lissais les cheveux, je me suis lissé les cheveux jusqu'en classe de 4ème. Jusqu'en classe de 4ème, c'était que ça. Lissage, lissage, défrisage, brushing, brushing, plaque, plaque, plaque. Et en fait, je me souviens que c'était donc en août 2009, c'est là où j'ai vraiment commencé, j'ai pris conscience en fait qu'un monde en dehors du lissage existait. Et en fait j'ai juste, je cherchais je crois un truc encore révolutionnaire pour lisser les cheveux. Et en fait je suis tombée sur tout l'inverse. Au travers de mes recherches je suis tombée sur des choses pour retrouver ces boucles, ce genre de trucs. Et je suis tombée sur le fameux forum dont je vous parle tout le temps, 1001 boucles. Voilà, et en fait quand j'ai vu ce forum j'ai passé les jours qui suivent, donc on était en été, j'étais dans ma maison de campagne, je me souviens. J'ai passé les jours qui ont suivi à lire et à éplucher chaque article du blog, enfin du forum pardon, et ça m'a juste hyper motivée quoi. Quand on voyait les photos des nanas qui au bout d'une semaine, 2 semaines arrivaient à avoir déjà des résultats, croyez-moi que ça motivait de folie. Et donc du coup voilà pourquoi j'ai commencé en fait, et je me suis dit mais c'est vrai j'en ai marre, ah, mais on peut avoir ça et tout, mais je savais pas tout ça. Et ça a été difficile hein, parce que clairement j'étais, du coup je passais en 4ème. Non, je passais quoi? Je passais en 3ème ou en 4ème? Je sais plus. Un des deux. Mais donc moquerie sur moquerie à la rentrée clairement quand t'arrives et qu'on te traite de petits moutons. Parce que du coup au début j'avais pas cette touffe, j'avais pas ces boucles. Donc ça ressemblait vraiment à rien. Mais voilà, j'essayais, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé et depuis bah, je suis là maintenant. Question numéro 2, depuis combien de temps es-tu dans ton aventure capillaire? Donc nous sommes en 2016. En août 2016, ça fera 7 ans. En août 2016, ça fera 7 ans. Putain mais c'est ouf. 7 ans que je m'occupe de mes cheveux et que... Et je crois que du coup que ça va faire peut-être 5 ans. Ouais, 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans que j'ai pas fait de brushing. 5 ou 6 ans où je n'avais pas fait de brushing, je n'ai pas mis de plaque. C'est juste énorme, ça me rend dingue. Je trouve ça vraiment super. Bref. Es-tu naturel, défrisé, texlaxé ou en transition? Je te laisse répondre. Je suis naturelle, bien entendu. Question numéro 4. Quelle est ta longueur de cheveux actuelle? Et donc d'ailleurs, par rapport à longueur, je vais pas m'éterniser, je vais essayer. Mais si vous avez vu ma vidéo nouveau départ capillaire où j'avais vraiment les cheveux super courts juste après me les être coupés, c'est là dans ces moments-là quand je regarde mes vidéos que je me dis putain mes cheveux ont vraiment poussé. Donc quand je prends les mèches de derrière, on va dire que ça m'arrive juste au-dessus de la poitrine. Voilà. Donc à ce niveau-là. Voilà. Et quand on prend ceux d'ici, là, par exemple, ceux du dessus, ils m'arrivent ouais. Ils m'arrivent à ce niveau-là, à peu près. Donc voilà, je suis plutôt contente de la longueur que j'ai actuellement. Franchement, j'aime bien parce que c'est une longueur avec laquelle je peux quand même faire des choses. Et voilà. Mais bon, ça, c'est quand ils sont étirés. Hein. Quand ils sont étirés, parce que... Sinon, quand ils sont en mode shrinkage de folie, c'est pas la même chose. Hein. Question numéro 5. Quels sont tes objectifs de longueur? Alors franchement, mes objectifs de longueur, c'est vrai que étant plus jeune, j'ai beaucoup fantasmé sur les filles qui avaient du coup les cheveux frisés mais hyper longs. Je trouvais ça vraiment super joli. Enfin en fait, même pas hyper long, à ce niveau-là quoi. À ce niveau-là, en dessous de la poitrine, je me disais mon Dieu. Vous savez, rien que de pouvoir avoir vos cheveux là en fait,
et que vous les voyez. Ça c'est un truc, ouais, c'est vrai que c'est une longueur qui j'aimerais bien un jour atteindre cette longueur, mais ça va prendre énormément de temps, c'est super long et puis je suis pas sûre d'avoir la patience parce que j'aime bien en fait aussi ma tête avec les cheveux courts parce que du coup c'est plus volumineux et ce genre de choses. Question numéro 6, quelle est ta texture de cheveux? Donc j'ai les cheveux frisés et je pense avoir deux types de textures. Avoir donc au niveau des boucles ici, donc c'est plus du 3C, voilà. Mais je trouve qu'au niveau des racines à certains endroits et à l'arrière de ma tête, je pense avoir du 4A des fois. Même au niveau de certaines boucles, ça dépend des produits que j'utilise. Mais je pense, voilà, 3C, 4A, ça serait ma texture de cheveux. Question numéro 7, santé ou longueur? Il y a quelques années, je vous aurais dit longueur, mais maintenant je vous dis santé, tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir une bonne longueur saine sans santé. Ouh, le jeu de mots. On ne peut pas avoir une belle longueur si on prend pas soin de ses cheveux. Parce que si c'est pour avoir les cheveux longs, mais du coup fourchus et que ça se voit, c'est moche. Enfin, moi je trouve ça vraiment pas beau. Donc du coup, je préfère couper. Et à chaque fois repartir sur une bonne base. Et maintenant je dirais oui santé, c'est clair. Mais la longueur, c'est vrai que si on veut vraiment des longs cheveux, on va dire longueur. Mais en même temps, pour avoir une bonne longueur qui dure surtout, il faut avoir de la santé. Donc les deux sont liés. Question numéro 8. Si tu pouvais vivre avec un seul produit capillaire, lequel serait-ce? Alors je vais pas vous dire un produit en particulier, mais simplement une catégorie de produits. Je pense que je dirais un bon après-shampoing. Pourquoi un bon après-shampoing? Parce que pour moi ça va pouvoir me servir à tellement de choses. Un bon après-shampoing, il peut te laver les cheveux, parce qu'il y a quand même des agents lavants si tu fais un eau-pou. Il peut te servir du coup de démêlant. Il peut également te servir de masque si tu le laisses poser avec... Donc si tu es sur une île déserte, je pense que tu peux trouver... tu peux très bien trouver des produits naturels comme des bananes ou ce genre de trucs. Du miel, enfin je sais pas, j'irai pas cuire le miel moi-même, hein. Ça c'est clair. Banane, avocat, tout ça, bref, tu as compris. Et je peux aussi m'en servir de leave-in pour boucler mes cheveux. Donc du coup, moi l'après-shampoing avec une bonne texture, fluide mais pas trop non plus, pas trop épais, assez léger mais qui démêle bien. Ça serait le seul produit avec lequel je pourrais survivre. Je suis vraiment sûre. Question numéro 9. Le pire produit capillaire jamais utilisé. Alors ça, bizarrement, j'ai quand même eu du mal à répondre à cette question. À trouver quelque chose. Et en fait, je me suis souvenu qu'un... En même temps, c'est le pire produit, mais c'est mignon. C'est mignon parce que je me souviens quand j'étais plus petite, j'avais écrit sur la liste de courses, oui, après shampoing et shampoing. Mais c'était à titre personnel, j'allais le faire moi-même, mais bref, je sais plus comment ça s'était passé. Et du coup mon papounet, quand il est parti faire les courses à Lidl, je me souviens, du coup il m'avait acheté shampoing et après shampoing et il m'avait acheté de la marque... C'était quelle marque? C'était Pantene je crois. Bref, du coup c'était un truc avec tellement de produits chimiques et vraiment... Vraiment voilà, et ça m'avait tellement desséché les cheveux. J'avais utilisé une fois je crois le shampoing et il m'avait vraiment desséché les cheveux. Je crois qu'il m'avait acheté la crème aussi et donc du coup voilà, donc c'est le pire produit que j'ai jamais utilisé parce que c'était vraiment catastrophique sur mes cheveux. Mais bon, l'attention en soi elle était vraiment trop choupinette. Question numéro 10, quelle est ta coiffure habituelle? Je ne me coiffe pas. Non, ma coiffure habituelle, c'est souvent que je lâche mes cheveux, sinon je les attache et je fais un chignon. Ouais. Je dirais que le chignon ou attacher les cheveux, c'est vraiment ma coiffure habituelle. Hein. Moi, je me prends vraiment pas la tête à ce niveau-là. J'ai pas la patience, en fait, de vraiment faire des coiffures de folie et tout. Le truc que je peux faire, c'est twist out. Faire des twists ou des vanilles ou des tresses. Ça, ouais. Question numéro 11. Te considères-tu product junkie? Alors, si t'as regardé mes anciennes vidéos, est-ce que tu me considères product junkie? Oui, je suis product junkie. Je suis product junkie. Il faut savoir qu'avant d'avoir une addiction aux produits de beauté type maquillage, à la base j'étais product junkie pour les cheveux, tu vois. Vraiment, je me souviens avant c'était vraiment chaud et même maintenant c'est chaud encore. Alors, en plus ça fait longtemps, quand ça fait longtemps que j'en ai pas acheté des produits, souvent après j'y vais pas de main morte quoi. Donc dès que j'ai un petit peu de sous ça part quoi. Mais bon. On va dire que oui, je suis product junkie parce que j'ai envie de tester les nouveautés. Question numéro 12. À quelle fréquence coupes-tu tes pointes? Je dirais tous les 6 à 8 mois, quelque chose comme ça. Donc là, il est temps que j'y aille en fait. Il est temps que j'y aille, mais du coup là, j'ai pas vraiment d'argent. Donc j'attends d'avoir de l'argent. Et puis quand j'ai de l'argent, avant de déménager, j'irai me couper les pointes. Voilà.
Parce que j'ai remarqué que j'ai beau faire attention, j'ai quand même toujours des fourches et ça, je te jure, ça me saoule. Ça me saoule tellement. Je sais que c'est aussi dû au frottement en fait contre les vêtements, mais c'est tellement pénible. Question numéro 13. À quelle fréquence utilises-tu de la chaleur sur tes cheveux? Très rarement. La seule chaleur que je vais utiliser, ça va être le diffuseur. Si j'ai vraiment pas le temps, par exemple comme aujourd'hui, je pense que je vais en avoir besoin, hein. Si tu commences à te laver les cheveux à 18h30 et que tu comptes te coucher normalement vers les 22h, crois-moi, moi en 4 heures, tous mes cheveux ne sont pas secs. Et du coup, comme je ne veux pas aller me coucher avec les cheveux mouillés, c'est un peu compliqué. Donc ça va être dans ces moments-là que je vais utiliser de la chaleur du diffuseur. Question numéro 14. Prends-tu des compléments alimentaires? Non. Question numéro 15. Quelle est ton huile favorite? Là, c'est un petit peu compliqué parce que je trouve que chaque huile a un peu ses propriétés, tout ça, et qu'on l'utilise pas de la même façon. Mais je dirais l'huile de jojoba. Question numéro 16. Qui est ton air crush? Alors des air crush, j'en ai tellement, mais tellement. Quand j'ai commencé mon aventure capillaire, mon air crush number one, c'était Mahogany Curls. Et vous pouvez pas savoir, trêve de... Enfin, parenthèse, à la NHA 2016, j'ai vu qu'elle allait être là. Je vais essayer de pas m'évanouir en fait. Parce que, non je rigole, c'est pas que je suis fan. Mais c'est elle, c'est les premières vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Les toutes premières, c'était niveau cheveux et c'était ses vidéos. Et j'étais tellement assidue, j'ai tellement kiffé. Je trouvais qu'elle avait tellement de beaux cheveux, c'était vraiment mon air crush. Je dirais que j'aime beaucoup, c'est sur Instagram, la longueur par exemple des cheveux de Stéphanie Borges, je sais pas. Déjà si vous êtes abonné au compte Instagram Curly Girl Movement ou alors Bad Curls Links Up, ouais bah ça va vous faire baver hein, moi je vous le dis hein, c'est clair. Moi j'aime toutes les filles qui ont un type de cheveux bouclés, frisés, crépus, qu'elles assument en fait. Question numéro 17. Combien de temps mets-tu pour te laver les cheveux? Si on compte, tout ce qui est bain d'huile avant, je vais vous dire une demi-journée. Et sinon, si on prend vraiment en compte que la partie où je me lave les cheveux, je les démêle, tout ça et je les coiffe, on va dire 1 heure. La pire chose qui est arrivée à tes cheveux, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, enfin les lissages et défrisages à répétition. Voilà, je me suis coloré les cheveux aussi, mais c'est pas pour moi la pire chose qui me soit arrivée en fait. Question 19. Colores-tu tes cheveux et si oui, quelle coloration utilises-tu? Oui, je colore mes cheveux. Donc je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, enfin je vous ai déjà parlé un peu de mon expérience de coloration, toujours dans ma vidéo, mon expérience capillaire. Mes 2 produits colorants du moment, les repigmentants capillaires en fait de Mulatto Cosmetics. Donc voilà, c'est ce que j'utilise sur mes cheveux, c'est vraiment enfin c'est le plus naturel possible que j'ai trouvé, sans compter le henné bien entendu que je n'ai encore jamais testé. Mais voilà, c'est les produits que j'utilise et j'en suis vraiment satisfaite, donc je vous mettrai la vidéo juste là. Question numéro 20, qui tagues-tu? Alors c'est un tag qui date vraiment beaucoup, je sais pas du tout qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, donc toutes les personnes qui veulent faire qui l'ont fait ou qui veulent le faire, franchement mettez-moi en commentaire le fait que vous l'avez fait ou que vous allez le faire et j'irai voir avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne si le contenu te plaît et si ma personnalité te plaît également, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Les liens sont en barre d'infos, les questions sont également en barre d'infos si tu veux y répondre en commentaire et que tu n'as pas de chaîne YouTube. Ce sera avec plaisir de savoir tout ça sur toi. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!